Il se passe beaucoup de choses avec nos voisins d'en dessous, les États-Unis, et une grosse menace plane au-dessus du Canada sur la tarification. Et on reçoit un invité de marque qui a une solution parfaite à l'achat, pour contrer les achats américains. On reçoit Marc Fraser, directeur général d'économie sociale Bas-Saint-Laurent. Bonjour Marc. Bonjour Émilie. Donc, l'économie sociale peut être une réponse toute désignée contre, si on veut, réduire nos achats américains, voire arrêter nos achats américains, Marc? Ben, c'est sûr que l'économie sociale est un modèle qui mise sur les circuits courts, l'achat local, la primauté de la personne avant les profits. Donc, c'est une alternative qui s'offre à nous dans un contexte, effectivement, où de jour en jour, de semaine en semaine, on ignore en fait si des tarifs seront appliqués, mais je pense qu'il faut déjà quand même réfléchir à comment s'adapter. On l'a vécu avec la COVID, hein? Oui, la rupture exact. des chaînes d'approvisionnement, puis là, on s'est rendu compte, l'achat local, l'autonomie alimentaire, l'autonomie dans toutes sortes de facteurs d'économie. Et ça n'a pas changé, en fait. On demeure fragile. Les systèmes mondialisés là, nous fragilisent. Et puis, il faut se réapproprier, si tu veux, notre propre économie, je crois. Oui. Est-ce que dans le Bas-Saint-Laurent, on pourrait être... j'allais dire totalement autonome, mais est-ce qu'on peut être très autonome avec ce qu'on produit, autant en alimentation que produit? Mais on a la Fab Région ici au Bas-Saint-Laurent qui s'est intéressée justement à accroître notre autonomie au niveau alimentaire, mais aussi au niveau de l'énergie qu'on consomme, au niveau des produits manufacturiers. Et donc, quand on regarde ça étrangement au niveau alimentaire, par exemple, là, on produit à peu près 4 fois plus de porc qu'on pourrait en manger. Fait que si on mangeait juste du porc, on serait au-delà d'être autonome. Et si on regarde au niveau de... Par contre, ben, comme on consomme toutes sortes de produits qui viennent de l'extérieur, ben, notre degré d'autonomie est à peu près à 40% présentement au Bas-Saint-Laurent de l'autonomie alimentaire. C'est à peu près la même chose aussi au niveau de l'énergie. Puisqu'avec l'éolien, on fabrique en fait 40% ou un peu plus là, de l'énergie nécessaire qui est consommée ici. La façon dont l'éolien fonctionne, c'est que là où l'énergie éolienne est produite, ben, la molécule ou l'électron, si tu veux, est consommé le plus près de l'endroit où c'est généré. Fait qu'on consomme notre énergie éolienne avant qu'elle arrive sur les grands réseaux de distribution. Fait qu'il y a des choses qu'on fait bien et effectivement, la Fab Région nous aide à réfléchir dans ce sens-là. Est-ce que c'est un souhait d'économie sociale Bas-Saint-Laurent, entre autres, d'accompagner le plus possible les entreprises d'économie? Est-ce que... Ouais, OK, 2 questions. Est-ce que c'est un souhait d'économie... Oui, c'est ça. Est-ce que c'est un souhait d'économie sociale Bas-Saint-Laurent d'accompagner les entreprises d'économie sociale déjà sur le terrain vers l'autonomie à 100%? Est-ce que c'est un des enjeux que vous travaillez? Ben, je pense que on cherche pas l'autonomie à 100%, mais l'économie sociale, la façon dont ça fonctionne, Émilie, et vous êtes bien placée, vous êtes une entreprise d'économie sociale là, dans ton média, donc ça part d'un besoin du milieu. Donc, c'est toujours lié à un besoin de la proximité, de la communauté. Et de là, on trouve des solutions qui rayonnent dans un modèle économique qui s'apparente au capitalisme, bien entendu, sauf que la différence, c'est qu'on fait de l'argent pour réinvestir dans l'organisation et payer des salaires aux gens pour que ce service-là demeure disponible à nos communautés. Donc, il y a toujours un facteur de proximité et d'autonomie, en fait, de la capacité des communautés à répondre à leurs besoins là, liés à l'économie sociale. Est-ce que des entreprises déjà existantes pourraient se transformer en entreprise d'économie sociale? Oui, on appelle ça... ça peut être un choix. On le voit là, dans le domaine agroalimentaire où il y a des entreprises qui réfléchissent à ça. C'est pas facile d'arriver quand tu es un petit producteur. Comment on peut se mettre en commun puis en faire peut-être un mouvement coopératif ou une entreprise collective qui va solidifier nos opérations. On voit ça.
On voit des professionnels qui pratiquent, je sais pas, moi, quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé, un ergothérapeute ou peu importe, et là, qui se dit, ben moi, j'offre une partie des services, on pourrait offrir de la massothérapie avec ça, on pourrait offrir d'autres types de services liés à la santé qui se mettent ensemble, donc forment une coopérative et offrent des services de santé ensemble. Comme ça, ils amortissent les frais communs. Ils mutualisent des locaux, de l'administration et ça devient moins lourd. Ça brise l'isolement aussi des entrepreneurs. Hein? Quand on est tout seul, travailleur autonome, parfois, on vit de l'isolement. Fait qu'on voit aussi ça et on voit des reprises collectives. C'est-à-dire que présentement, il n'y a jamais eu autant d'entreprises à reprendre au Québec. C'est 24 000 dossiers là, d'entreprises qui sont prêtes à transférer demain matin là, s'ils trouvent preneur au Québec. Et dans ces entreprises-là, ben, il n'y a rien qui empêche des travailleurs ou des utilisateurs ou des communautés de reprendre ces commerces-là. Et on le voit dans le cas des commerces de proximité dans les villages, tu le sais, où parfois, ben, c'est une coopérative qui va se former pour reprendre la seule épicerie du village ou la seule station-service du village pour maintenir en vie ces communautés-là puis garder les services chez nous. Oui, ben nous, c'est ça, dans la Matapédia, on a beaucoup de modèles de coopératives alimentaires, alimentaires/dépanneurs, stations d'essence dans quelques municipalités. C'est quoi les autres exemples d'entreprises d'économie sociale qu'on a sur notre territoire? Je te pose une question piège, Marc? Ben, vous en avez dans les médias. Hein? Oui, déjà, ben oui, on a les télés communautaires. Votre télévision communautaire est faite de membres, est une entreprise collective à but non lucratif. Vous en avez en culture, effectivement, aussi. C'est un autre secteur où l'économie sociale est très active. On va le retrouver aussi souvent, l'économie sociale, dans le loisir. Pensons à des centres de ski qui peuvent être des entreprises d'économie sociale, des campings municipaux. Je pense au camping d'Amqui, là, par exemple. Oui, c'est vrai, c'est une entreprise d'économie sociale. On l'oublie. Eh ben, pas moi. Est-ce qu'une entreprise d'économie sociale doit être dirigée par un conseil d'administration? Absolument. Oui. Oui, OK, une ça fait partie de... qui est, effectivement, démocratique. Donc, il faut que les dirigeants soient des personnes élues ou désignées par un processus démocratique parmi les membres pour gérer l'organisation. Donc, ça a l'avantage, ça, de créer aussi de la pérennité parce que lorsqu'un administrateur est épuisé ou est plus fatigué, ben on peut en nommer un autre. Puis, alors que s'il y a un entrepreneur unique, lui, quand il est fatigué ou elle, quand elle est fatiguée ou à bout, ben elle lâche tout simplement. Alors, les entreprises d'économie sociale, généralement, vont perdurer dans le temps. Ont une durée de vie là, beaucoup plus importante que les entreprises privées. Ça l'amène de la résilience, ce type de gestion collective-là. En effet. Puis, en terminant, là, c'est vraiment une bonne réponse à Trump et à ses tarifs. L'économie sociale, mettons l'argument qu'on dirait à Trump là, pour lui dire ça nous dérange pas tes tarifs, on n'en a pas besoin de vos produits. Ça serait quoi l'argument de vente? Ben, écoute, c'est plus une réponse parce que là, le gouvernement canadien et les gouvernements provinciaux s'apprêtent à prendre des mesures pour soutenir les entreprises si jamais on fait face à ces tarifs-là et que ça a un impact important sur notre économie. Donc, au même titre que lorsqu'on a vécu la COVID, il y a des aides gouvernementales qui sont descendues et qui ont permis aux gens de passer à travers la crise. Parce qu'il va, tu sais, on parle dans le long terme, il va y avoir une période d'adaptation si une guerre tarifaire est pour perdurer. Donc là, quand le monde politique s'apprête à renforcer l'économie par le biais d'aide à l'entreprise, ben ça serait une belle occasion aussi premièrement, de ne pas oublier qu'il y a de l'économie sociale et que ces types d'entreprises-là ont besoin de soutien aussi. Oui. Mais, ou de rajouter à ça, ben pensez donc aussi à comment ce type d'entreprise-là contribue à changer, en fait, la façon dont on fait de l'économie et aide à nos communautés à être beaucoup plus résilientes. C'est un modèle d'affaires qui est au bénéfice des communautés et non pas de certaines personnes dans les communautés.
Et donc, je pense que s'il y a un virage à faire, il y a un virage socio-économique à faire, socio-écologique à faire. Donc, profitons-en pour renforcer ce domaine-là, pas le considérer comme quelque chose qui est marginal, et en faire une force véritable. Oh, que c'est bien dit. Merci, Marc. Si à la maison, vous vous demandez c'est qui les entreprises d'économie sociale dans la Matapédia, vous pouvez aller sur le site d'économie sociale Bas-Saint-Laurent. On va mettre les coordonnées en bas. Puis, vous avez l'onglet La Matapédia. Vous pouvez voir toutes les entreprises d'économie sociale de la Matapédia et du Bas-Saint-Laurent au complet. Si vous ne trouvez pas chaussures à votre pied dans la Matapédia, bien, il y en a d'autres, il y en a partout, des entreprises d'économie sociale. Merci beaucoup, Marc, d'avoir donné une solution facile, Merci. simple et rapide d'accès pour monsieur, madame, tout le monde. Merci beaucoup, Marc. Merci de m'avoir reçu.